Qui connaît la Bible, lève la main. Qui ouvre la Bible, lève la main. C'est pas mal. Les autres, vous allez vous décider avant la fin. Et on lit dans l'Évangile que Jésus a guéri cette belle-mère de Pierre. Tout ça pour vous dire, les amis, que les miséricordes du Seigneur sont infinies, que nous n'aurions pas assez de toute notre vie pour la chanter, pour louer. Car avant tout, le Seigneur attend de nous, et ça je ne l'ai pas marqué, je crois que c'est lui qui est en train de me le dire, que nous le louions, que nous l'adorions, que nous le glorifions, que notre vie, pas seulement nos paroles, nos chants aussi, que toute notre vie soit une louange à sa gloire, parce que peut-être que le plus grave des péchés, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le prédicateur du pape, Padre Raniero Cantalamessa, qui depuis plus de 40 ans est prédicateur de la maison pontificale. Et il explique dans un très beau livre sur la seigneurie de Jésus qu'un des plus graves péchés, c'est que connaissant Dieu, sachant qu'il est le Créateur, sachant qu'il a donné sa vie pour nous, nous ne lui rendons pas la gloire qui lui est due. Est-ce que ça vous arrive quand vous vous confessez? Si vous n'avez pas d'idée, je vais vous en donner des idées pour vous confesser. Est-ce que ça vous arrive de vous confesser, de ne pas assez rendre gloire à Dieu, de ne pas assez le louer, de toujours râler, râler, râler? Pas vous, moi, hein? Vous, non. C'est terrible. C'est un des plus grands péchés. Pourquoi? Parce que ça blesse le cœur de Dieu. Parce qu'il est un père, il nous aime, et il voit ses enfants ingrats que je suis. Je ne me permettrai de juger aucun d'entre vous, seulement moi je me juge, et je demande pardon publiquement au Seigneur, devant vous, de ne pas assez lui rendre gloire, d'être parfois timide, de regarder ce que vont penser les gens, plutôt que parfois sauter de joie, et tant pis si on me critique d'être trop joyeux, tant pis si on nous dit arrêtez d'être joyeux, soyez tristes, ne nous laissons pas voler notre joie, amen ou pas amen? Amen. Ceux qui ne sont pas d'accord, vous avez le droit, n'applaudissez pas, j'ai pas beaucoup de temps, et c'est pas un spectacle, quand je vous dirai d'applaudir moi. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites pas Amen. Et si vous êtes d'accord, vous dites Amen. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Peut-être que dans cette église, certains sont rentrés par hasard, sont en train de m'écouter, cachés derrière un pilier. Et ils se demandent qu'est-ce que c'est que ce fou, agité, excité. Oh. C'est un petit prêtre qui est heureux d'être prêtre. Je regarde personne, mais Seigneur, si tu veux appeler des prêtres ici, des futurs prêtres, n'hésite pas. S'il y a des jeunes gens, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais bon, s'il y en a quand même... Et puis c'est pareil que vous, même si vous n'êtes pas prêtre, la joie d'être chrétien, la joie d'être fils de Dieu. Les amis, si il y a 19 ans, presque jour pour jour, le 30 avril 2000, année du grand jubilé, au moment où il canonisait Sainte Faustyna Kowalska, première canonisation du nouveau millénaire. Je le rappelle pour ceux qui ont oublié ou qui ne savent pas. Saint Jean-Paul II, notre cher Jean-Paul II, canonisé lui-même il y a exactement 5 ans et 1 jour. Si il y a presque jour pour jour 19 ans que notre cher JP2 institué ce dimanche que nous sommes en train de vivre et qui ne sera fini qu'au coucher du soleil, le dimanche de la divine miséricorde, ou selon les documents de la miséricorde divine, bref, c'est pareil. Ce n'est pas simplement parce qu'il était polonais ainsi que une certaine Faustyna Kowalska et qu'il aimait bien sœur Faustine. C'est aussi pour cela, mais ce n'est pas seulement pour cela. Comme tous les papes, Jean-Paul II était un pape sérieux et il n'a pas déclaré un dimanche pour toute l'Église simplement pour une petite dévotion ou une grande dévotion personnelle. Ce n'est pas simplement pour sa dévotion personnelle de pape polonais. C'est parce qu'il a été guidé par l'Esprit Saint. Jean-Paul II, tu me dis si je me trompe, s'il te plaît, arrête-moi. Je suis persuadé, quand je vais arriver au ciel, je vais lui demander, j'espère que je n'ai pas dit des bêtises à Saint-Sulpice, le jour de la miséricorde.
je suis absolument persuadé que comme tout acte important, particulièrement important, un pape qui institue une fête et qui plus est, le jour octave, on va y venir, c'est pas simplement une petite dévotionnette, c'est parce que le Saint-Esprit l'a guidé, qu'il a écouté, bien sûr, qui a parlé aussi à travers une femme. Et je suis désolé, chers hommes, souvent dans l'histoire de l'Église, c'est par les femmes que le Seigneur a bousculé ses apôtres. Et toutes les femmes disent Amen. Et les hommes aussi. Je pense à une bienheureuse que vous ne connaissez peut-être pas et qui a un peu l'équivalent de Faustina, mais du côté italien et pour le Saint-Esprit. Faustina pour la Divine Miséricorde. Une autre femme italienne de feu pour le Saint-Esprit qui s'appelle la bienheureuse Elena Guerra et qui a cassé les pieds à Léon XIII, pas physiquement, hein, qui lui a écrit, qui lui a dit il faut consacrer le XXe siècle au Saint-Esprit, qui lui a dit il faut faire une neuvaine de Pentecôte. Et grâce à cette petite sœur cachée du côté de la Toscane, eh bien finalement, de même que Jean-Paul II a institué cette fête, eh bien Léon XIII, bien avant, a institué la neuvaine du Saint-Esprit et a consacré le siècle au Saint-Esprit et a écrit une encyclique sur le Saint-Esprit. Je vous prends cet exemple pour vous dire que souvent le Seigneur bouscule aussi par les hommes, rassurez-vous, mais souvent par les femmes. C'est peut-être pour notre orgueil masculin, ça nous fait beaucoup de bien. Merci Seigneur pour les humiliations. Alors, si Saint Jean-Paul II a institué cette fête, c'est pour une raison très simple, c'est parce que le monde en a terriblement besoin, en a toujours eu terriblement besoin. Ne disons pas « oh, c'est pire qu'avant ». Le monde a toujours eu besoin de la miséricorde, non pas simplement d'une fête, mais d'une fête qui nous bouscule, qui nous réveille pour que toute l'année, chaque jour, chaque minute, nous nous ouvrions à cette miséricorde et que nous devenions, comme Jean-Paul II, c'est un de ses titres, serviteurs et servantes de la miséricorde, que nous en témoignons, parce que nous pouvons dire tous les chapelets, j'ai rien contre les chapelets, je vais y venir, vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de dire que c'est rien et que ça ne sert pas, mais tout cela doit avoir un unique but, y compris cette fête, c'est que nous devenions tous des miséricordieux, des artisans de miséricorde, des témoins de la miséricorde, amen ou pas amen? D'ailleurs, le mot même, vous savez que Jean-Paul II, il y a 40 ans, le 9 juin 79, s'il y a des Belges et des Suisses, 79 pour les Français, le 9 juin 79, ça va faire le jour de la Pentecôte, exactement 40 ans, 40 ans les amis. Qui a moins de 40 ans, lève la main. Il y en a quand même quelques-uns. Qui a plus de 40 ans, lève la main. C'est la majorité. Prions pour que les jeunes retrouvent le chemin de l'Église. Bon, donc, les amis, il y a 40 ans, il a lancé la nouvelle évangélisation. Nouvelle d'abord dans son feu, dans sa ferveur, on va y revenir avec Jean-Paul II. Nouvelle dans ses méthodes, nouvelle dans son expression. Ça veut dire que si vous avez le mot miséricorde à la bouche tous les jours, vous arrivez à votre ami qui connaît rien de l'évangile, rien de l'église, et vous lui arrivez, la miséricorde, c'est quoi? C'est un fromage? C'est quoi? C'est la dernière marque d'une ligne de mode? C'est quoi? Alors, il va falloir apprendre, les amis, si vous ne savez pas encore, priez Jean-Paul II, à dire la même chose avec d'autres thèmes, pour petit à petit amener les personnes à découvrir, parce que si vous arrivez à coup de miséricorde, ils ne vont rien y comprendre. Est-ce que vous voyez sur Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat et compagnie, est-ce que vous voyez miséricorde, miséricorde? Oui, chez les cathos, bien sûr. Mais le monde n'y comprend rien. D'où l'importance de ces jours à la fois de dévotion, de prière, d'intériorité et de formation. Je suis désolé, je vais vous embêter encore pendant à peu près 40 minutes pour vous exhorter et vous montrer qu'il est essentiel parce que ça dépend de chacun de vous. Ne soyez pas des affreux consommateurs de miséricorde. Ne soyez plus des consommateurs de spirituel.
Notre Église crève, elle en meurt de consommateurs. L'esprit de consommation tue la vie spirituelle, tue la mission. Quand on attend que des prédicateurs qu'on croit importants, je suis moins important que vous et vous êtes moins important que moi, et je vais même vous dire encore plus. Je suis plus pécheur que vous et vous êtes plus pécheur que moi. Et on est tous gagnants au concours du péché. Amen ou pas amen? Ouais. Ceux qui n'ont pas dit amen, vous allez vous confesser. Hein. On est tous des pauvres, mais des pauvres sur lesquels Jésus compte. Il a besoin, oh j'aimerais avoir le temps, je n'ai pas le temps. Il a besoin de toi, même caché derrière là, de toi, je ne te vois pas, de toi, et aussi de moi. Il a besoin, il veut avoir besoin, il n'a pas besoin, il a choisi d'avoir besoin. Il a sauvé le monde sans nous, ne vous inquiétez pas. Un jour j'ai vu un magnète sur un frigo italien. C'è un solo salvatore, non sei tu, tranquillo. Il y a un seul sauveur, c'est pas toi. Tranquille. On n'est pas les sauveurs du monde, il n'y en a qu'un. Et il s'appelle... Ouais, vous êtes timide, il s'appelle... Ah. Mais il compte sur nous. Voilà pourquoi il est important de se former et de se réformer. Il est important de transmettre dans le langage d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas citer Sainte Faustine. Ça ne veut pas dire même qu'un jour il ne faut pas conseiller même de lire son petit journal, bien sûr. Mais souvent il y a des étapes avant. Et ça dépend de nous. Que nous rayonnons, que nous soyons des témoins de la miséricorde. Et je crois profondément que si Jean-Paul II a institué cette fête, c'est pour que justement ce ne soit pas qu'une dévotion de quelques-uns, d'une association géniale comme celle qui vous a invité aujourd'hui et d'autres. Que ce soit bien plus qu'une dévotion liée à une sainte, même si c'est grâce à sa docilité. Merci Faustine, merci. Elle nous écoute, hein. Que toute l'Église en a tiré un bénéfice. Et si nous doutions que c'est le Saint-Esprit qui a guidé Saint Jean-Paul II, je vous renvoie à 14 ans en arrière, quand ce même samedi hier, mais c'était le 2 avril, le même samedi, la veille de l'octave de Pâques, alors que l'octave de Pâques était commencée, à 21h37, le 2 avril 2005, j'en ai des frissons rien qu'en le disant, notre cher Jean-Paul II, qui a tellement marqué l'Église et nos vies, de beaucoup d'entre vous, tous ceux qui ont plus de 40 ans en tout cas, eh bien, est parti et il a dit « Laissez-moi partir » et aller continuer son travail au ciel. Et quel jour il est parti? Le jour de la divine miséricorde. Si ça, ce n'est pas des clins d'yeux, comme dit, c'est Jésus, c'est même Dieu le Père qui a signé. Il a dit à Jean-Paul II, « Ok, toi tu as signé le décret, eh bien pour te montrer que c'est moi qui t'ai inspiré, tu vas me rejoindre ce jour-là. » Waouh! Moi, je crois qu'on peut applaudir Jésus, là, parce que vraiment, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. D'ailleurs, le même Jean-Paul II avait écrit sa seconde encyclique. C'est bien de se former un peu, hein? Vous vous souvenez de sa seconde encyclique, Dives in Misericordia. Et il commence comme ça, Dieu est riche en miséricorde. Écoutez maintenant la parole de Dieu. Éphésiens 2, 4, 5. S'il y en a qui ont leur Bible, ce n'est pas un péché d'ouvrir sa Bible. Éphésiens 2, 4, 5. Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ, c'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Amen. À la maison, vous irez relire Éphésiens 2, 4, 5. J'ai une terrible tentation, non pas parce que je n'ai pas envie de vous parler, vous êtes tellement beau que j'ai envie de rester ici à vous regarder. Ah, qu'est-ce que vous êtes beau. Puis surtout quand vous souriez, hein. Et pas que les femmes, hein, tout le monde. Ah, vous êtes magnifique. Alors j'ai envie de m'arrêter parce que tout est dit. Tout est contenu dans ces deux versets. Éphésiens 2, 4, 5. Et tous ces deux versets sont déployés, expliqués dans cette magnifique encyclique que vous irez lire. Jean-Paul II. Je ne me suis pas présenté, juste un petit mot. Le 2 avril 2009, je suis allé sur la tombe de Jean-Paul II. Il n'était pas encore bien heureux ni canonisé.
Et avec une petite équipe de sœurs, de séminaristes, de laïcs, nous avons fondé dans une demi-heure de silence une petite fraternité missionnaire reconnue par Monseigneur Dominique Rey il y a 10 ans et dont le but est de vider les églises. Oh mon père, vous voulez vider les églises? Oui. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont remplies, bien sûr, hein, une fois qu'elles sont bien remplies comme ce soir, ce week-end, que nous nous aidions les uns les autres à partir, comme Marie-Madeleine, apôtre des apôtres, et à être des disciples, François n'était pas encore pape, hein, à être des disciples missionnaires, expression de François, pape François, et témoigner à temps et à contre-temps dans notre vie, particulièrement à ceux qui ne viendront pas en l'Église. Bien sûr, il faut inviter, bravo à l'association, ça fait du super boulot d'inviter, il faut le faire, du tractage, aller casser les pieds même un peu aux gens, gentiment, hein, pas comme les témoins de Jéhovah, hein, en respectant la liberté, et voilà, quand on ne veut pas. Mais ça ne suffit pas, beaucoup ne viendront pas, beaucoup ne seront rejoints que par vous, là où vous êtes. Amen ou pas amen? De toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil, hein, parce que c'est comme ça, c'est comme ça. C'est vous qui êtes sur le front, beaucoup plus que nous les prêtres. Nous, on est là avec vous, derrière, parfois devant aussi, hein. Et justement, notre petite fraternité a été fondée avec tous les états de vie pour qu'il y ait aussi des prêtres qui n'aient pas particulièrement de charge paroissiale, en tout cas minimum, mais qui puissent accompagner les laïcs dans ce coaching missionnaire pour des nouvelles formes d'évangélisation. Je pense, pendant que je parle, à un prêtre polonais, comme Jean-Paul II de notre fraternité, qui est surnommé, vous irez voir sur Google, DJ Padre, et qui évangélise les jeunes en animant des christothèques. Mon père, un prêtre en soutane derrière ses platines. Oui. Et au milieu, il témoigne, et à la fin, on prie, et il y a des jeunes qui rencontrent Jésus. Jésus n'est jamais allé à l'église. Il n'y avait pas d'église. Jésus prêchait dans la rue. Jésus allait dans des lieux malfamés. Jésus allait rencontrer tout le monde, et il nous envoie. Une fois qu'on a bien rechargé les batteries, on y va. Ça, c'est notre petite fraternité. Vous irez voir fmjp2.org. Jean-Paul II a choisi ce dimanche précisément, bien sûr aussi, en réponse à cette demande que j'aimerais vous lire. Parce que qui est-ce qui, n'ayez pas honte, moi j'en fais partie. Qui est-ce qui ne connaît pas bien Sœur Faustine? Pas bien ses écrits. Levez la main pour voir. Voyez. Alors merci à Violetta de m'avoir demandé de vous en dire quand même un mot. Vous entendez ces écrits depuis hier, mais il faut bien expliquer ce qui se passe. Jésus a demandé à Sœur Faustine de parler au monde entier de son inconcevable miséricorde. Et il a dit « Je désire que la fête de la miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes. » Mais je vais aller directement. La fête de la miséricorde est issue de mes entrailles. Je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. Le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers la source de ma miséricorde, petit journal 699. Ce dimanche n'est pas le dimanche de la miséricorde. Ça y est, il y a quelqu'un qui pense que Pierre, il a perdu la tête. Non, ce n'est pas le dimanche de la divine miséricorde, point. Ce dimanche, c'est d'abord, ou plutôt, c'est le dimanche de la miséricorde divine, parce que c'est d'abord le dimanche octave de Pâques. Aujourd'hui, c'est Pâques, pas que pour les orientaux. Liturgiquement, les amis, si vous ne me croyez pas, vous irez vérifier. Je ne dis pas des bêtises à mon âge, hein, un peu de temps en temps. Mais aujourd'hui, c'est Pâques. Toute la semaine, c'était Pâques. Et aujourd'hui, c'est le couronnement de Pâques. C'est le jour octave, patatave, octave. Ça veut dire le 8e jour. Et 8 dans la Bible, c'est l'accomplissement, c'est l'éternité. C'est le max, quoi.
est appelé aussi dimanche in albis. Vous savez pourquoi? Certains le savent, mais vous n'avez pas le micro. Alors je vais vous le dire pour ceux qui ne savent pas. Parce que toute la semaine de Pâques, les nouveaux baptisés portaient un vêtement blanc. Jusqu'au dimanche après Pâques, aujourd'hui. In albis, en latin, ça veut dire en blanc. Donc tous les baptisés de Pâques restaient en blanc jusqu'à ce jour-là. Donc nous avons affaire avec l'institution de ce jour, ça c'est la bonne nouvelle de ce soir, nous avons un dimanche en 3D. Mettez vos lunettes, comme au cinéma. C'est un dimanche en 3D. Dimanche octave, dimanche in albis, dimanche de la divine miséricorde. 3 en 1, comme le shampoing. Waouh! Fantastique! Et vous allez voir que cette histoire-là, c'est pas que pour faire une trouvaille, c'est que ça nous fait rentrer dans le cœur de cette fête et de la miséricorde divine. Quand on la vit vraiment dans toutes ses dimensions, alors s'allume un feu. Ce feu que Jean-Paul II a annoncé le 17 août 2002 quand il inaugurait le sanctuaire de la Divine Miséricorde à Cracovie, et qu'il disait, comme sœur Faustina, nous voulons professer qu'il n'existe pas pour l'homme d'autre source d'espérance en dehors de la miséricorde divine. Nous désirons répéter avec foi, Jésus, j'ai un peu plus fort. Jésus, nous avons particulièrement besoin de cette annonce qui exprime la confiance. On est dans un monde qui n'a plus confiance. On n'a plus confiance parce qu'on est trahi de tous les côtés. On n'a plus confiance parce qu'on ne tient plus nos engagements. On n'a plus confiance parce que quelqu'un dit « Ouais, je me marie avec toi », mais 10 ans après, tchac, et on change pour la jeune secrétaire parce que la femme a vieilli. Bon, ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. On n'a plus confiance parce que cette terrible crise de la confiance. Et en 2002, Jean-Paul II rappelait, grâce à sœur Faustine, qu'il est urgent d'exprimer cette confiance dans l'amour tout-puissant de Dieu. Et il disait, ici, dans le feu de l'amour divin, les cœurs brûleront du désir de conversion. Et il finissait, je ne vous lis pas tout, allez, avec Internet, c'est très facile de retrouver ces discours. Il disait, il faut allumer cette étincelle de la grâce de Dieu, il faut transmettre au monde ce feu de la miséricorde. La miséricorde est un feu, les amis, préparez-vous à être cramés, hein. Mais d'un feu comme le buisson ardent qui brûle sans consumer. Ça fait un peu mal parfois quand même, parce que c'est un feu qui purifie, mais c'est un feu qui booste, c'est un feu qui nous lance, c'est un feu missionnaire. C'est ce feu que Jésus est venu lancer, dit-il dans la bonne traduction française, lancer sur la terre, et quel est son désir qu'il ne soit allumé. Luc 12, 49, vous irez vérifier. Ce feu de son amour, et il continue, je dois recevoir un baptême, c'est la croix, et c'est sur la croix qu'il a manifesté ce feu qui a peut-être touché des cœurs depuis hier. Certains, je crois que le Saint-Esprit est en train de me dire que certains ont senti pour la première fois un feu dans leur cœur, presque physique. Vous inquiétez pas, n'allez pas voir le cardiologue. Enfin, si ça persiste, peut-être que oui, hein, mais parfois, même physiquement, il nous arrive de très peu. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Faut pas. Notre foi n'est pas faite de sensations, mais quand c'est sensible, merci Seigneur, saisissez la grâce quand elle passe, parce que ça ne dure pas longtemps en général. Hein. Et quand le Seigneur vous fait sentir, mais profondément, il est là, waouh, waouh, que Jésus, waouh, waouh, waouh. Alors, vous le prenez pour vous, vous vous laissez bien cramer à l'intérieur, mais c'est pour après partir et être des incendiaires. Je suis désolé de parler du feu avec Notre-Dame, mais bon, ça n'a rien à voir avec le feu de Notre-Dame. Hein.
C'est un feu qui fait du bien, c'est un feu qui ne détruit pas. Et c'est justement par ce feu que nous pouvons répondre à tous les mauvais feux, y compris le feu de l'enfer. Bon, je ne vais pas partir là-dessus, parce que j'arrête. Donc un dimanche en 3D, un dimanche en 3 dimensions pour plonger au cœur du mystère de Dieu et de notre propre mystère. Octave de Pâques, résurrection et miséricorde. L'octave de Pâques nous rappelle notre vocation. Nous sommes faits pour le ciel. Nous sommes faits pour l'éternité. Et la miséricorde de Dieu, c'est cela. C'est l'amour qui nous ouvre de nouveau le paradis, l'amour de Dieu. Jésus vivant, vraiment. Entrer dans la miséricorde de Dieu, c'est vivre une rencontre personnelle avec Jésus ressuscité qui vient nous chercher tels que nous sommes. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'aimerais. Et beaucoup parmi nous, je crois, que tous ici, et que nos amis, que nos parents, que nos enfants, te rencontrent, Jésus. Parce que quand on te rencontre, waouh, tout change. Quand on te rencontre, bien sûr, les impôts ne baissent pas. L'électricité continue d'augmenter. Les problèmes de notre société ne s'arrangent pas forcément. Mais quand on te rencontre, quand je rencontre Jésus en personne, c'est moi qui change, petit à petit. Et si je change, je vais vous donner un secret. Certains ne savent pas. N'essayez pas de convertir votre mari ou votre femme, vous n'y arriverez pas. On ne peut convertir que soi-même. Amen ou pas amen? Amen. Même un moustique, vous n'arrivez pas à le convertir. Même une fourmi. On ne peut convertir que soi-même. Et quand je rencontre Jésus, je vous parle de cette rencontre qui peut être à la fois la rencontre d'amour qui change tout, comme ça vous est arrivé à beaucoup, comme moi ça m'est arrivé à Paray-le-Monial, Cité du Cœur de Jésus, en juillet 67. Je raconte ça dans un petit livre, si vous voulez, publicité gratuite. Mais c'est un témoignage pour donner envie à d'autres de le rencontrer. Cette étincelle qui, en juillet 76, a mis le feu à mon cœur, tout était préparé comme un feu de camp, grâce à mes parents qui avaient tout préparé, mais il fallait cette rencontre personnelle. Mais ça n'a pas suffi. Il a fallu d'autres rencontres. Une rencontre ne suffit pas. Parfois, il y a une rencontre décisive. C'est vous passez de croyant, athée, incrottable, pardonnez-moi l'expression, à catholique, pratiquant, fervent. Bon, ça arrive, hein, d'un coup, du jour au lendemain. Mais après, il y a comme c'est pas des retours de flamme, c'est des nouvelles rencontres, des nouvelles interventions de Dieu qui viennent petit à petit resserrer les liens. Et de rencontre en rencontre, votre vie est transformée. Chaque messe est une rencontre. Nous devrions sortir de chaque messe un peu différent. Nous sortons un peu différents si nous nous laissons faire. Et petit à petit, nous changeons, nous nous améliorons. En général, nous ne nous en apercevons pas. Waouh, je suis saint maintenant. Non. Parce que là, l'orgueil spirituel n'est pas loin. C'est le pire orgueil qui existe. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est dans l'orgueil, « Ah, je suis rien, tu parles orgueilleux comme c'est pas possible, que Dieu t'aide. » C'est terrible parce que vous pouvez rien dire. Non, je suis un pauvre. Mais c'est pas moi qui vais juger ma sainteté. C'est les autres qui vont voir que je change. Alors, de temps en temps, ils vont m'encourager. « Tiens, t'es moins désagréable qu'avant. » « Oh, toi qui as un si sale caractère, Pierre. Ah ben maintenant t'as changé, qu'est-ce qui s'est passé? » Ah, c'est le Seigneur, c'est pas moi. Parce qu'à force de le rencontrer, parce que de rencontre en rencontre, vous tissez avec lui une relation d'amour, de miséricorde. Et en relation avec lui, petit à petit, vous êtes transformés et vous vivez Galates 2, 20, que vous connaissez tous par cœur, bien sûr. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et ça, c'est le but de notre vie. Alter Christus, disaient les pères de l'Église. Nous devenons notre Christ, mais c'est pas vrai. Voilà, je suis un autre Christ, attendez, je suis mieux que tous les Avengers du dernier film en 3D, là. Mais je suis le super... Non, on reste des pauvres. Mais Jésus, petit à petit, on ne se rend pas compte. Et d'ailleurs, plus on s'approche de la lumière, c'est l'expérience des saints, et plus la moindre petite ombre est terrible. C'est comme ça que des saints qui étaient à l'avant-veille de leur sainteté parfaite se croyaient damnés parfois. Tellement ils avaient une conscience
que le moindre petit péché blesse le cœur de Dieu et surtout le cœur des autres aussi d'ailleurs. Eh bien, vous voyez, l'octave de Pâques, c'est une occasion extraordinaire. Je suis coincé ici. Attends, je ne suis pas danseur, moi. Mais c'est l'amour du Christ qui nous presse. Vous savez que depuis le matin de la Pentecôte, ça bouge. Et Marie-Madeleine qui court, et Pierre qui court, et Jean qui court plus vite, et ça court, et ça part. Et depuis 2000 ans, l'Église court sur les routes, proclamer, proclamer. Puis le jour où on ne peut plus courir avec les pieds, on court avec le cœur. Même si on est bloqué dans un lit d'hôpital ou de souffrance, ça m'arrivera peut-être, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, eh bien vous courez avec votre cœur. Amen. Moi j'aimerais qu'on applaudisse tous ceux qui courent avec leur cœur, qui offrent les souffrances pour la mission de l'Église. On les applaudit très fort. Ça, c'est fantastique. C'est fantastique. Soyez bénis. Soyez bénis. Sans cette offrande des souffrances en union avec, bien sûr, le seul qui a vraiment souffert pour nous, et seule sa souffrance est rédemptrice, mais nous pouvons tout offrir. Mais je ne pars pas là-dessus, je n'ai pas prévu, puis c'est trop long. Voilà, mais vous le savez mieux que moi. Voilà, donc, c'est ça. L'octave de Pâques, c'est Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres, c'est Jésus. Jésus, je te sens pas. Alors peut-être que certains parmi vous qui m'écoutent ou qui m'écouteront sur les réseaux sociaux, peut-être certains qui doutent que Jésus soit vivant, qui se disent tout ça c'est des balivernes, tout ça c'est des beaux discours de prédicateurs enflammés qui se font plaisir. Eh bien, moi je te propose de rentrer dans ta chambre, de fermer ta porte, d'éteindre ton portable, ta tablette, ton smartphone, ton ordinateur, ta console. Il y a des choses à éteindre aujourd'hui. Hein, bon. Et tu allumes ton cœur, tu fermes les yeux et tu dis « Jésus qui n'existe pas. Jésus en qui je ne crois pas. Au cas où je me tromperais. » On dit comme ça en français. Hein. Écoute, montre-le-moi. Manifeste-toi. Il y a un très beau chant là. Manifeste-toi. Voilà, vous essayez une fois, 2 fois, 3 fois. Il faut insister parfois. Puis vous attendez. Personnellement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a osé faire ce pas, qui tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, n'ait pas rencontré Jésus, parce que Jésus, il a envie de rencontrer tout le monde. Amen ou pas amen? Tout le monde. Il est amoureux, il nous désire. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque. C'est le plus amoureux. Avant même que nous l'aimions, c'est lui qui nous a aimés. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est ça la miséricorde. La miséricorde, c'est avant que nous fassions tous des actes de miséricorde qu'il faut faire. Hein, il faut faire. Mais bien avant, il nous a aimés. Il faut se laisser. Laissez-vous aimer. Tu peux dire à ton voisin, laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer. Dis-lui, laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer. Par le Seigneur, hein. Par le Seigneur. Laisse-toi aimer. Par Jésus. Laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer, laisse-toi aimer. Par cet amour qui est Dieu, qui est sans condition, qui est gratuit, l'amour avec un grand A, ce cœur penché sur ma misère. Voilà pourquoi personne n'est exclu. C'est génial, de génial, de génial. Parce que si Jésus est apparu à une ex-prostituée, à une pauvre qui souffrait dans son cœur, qui cherchait l'amour, c'est qu'un exemple de pauvreté. Il y en a beaucoup d'autres, tous on en a des pauvretés. C'est pour nous dire qu'aucune pauvreté n'empêchera son amour de nous rejoindre si, comme on l'a dit depuis hier, nous nous laissons rejoindre, nous nous laissons aimer et nous évacuons, je vous le demande, à genoux, à genoux. Ne dites plus qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'envoie cette huile. Ne dites plus que Dieu nous surveille, qu'il est en colère, qu'il va nous massacrer, que alors peut-être la Sainte Vierge, elle va faire quelque chose parce que Dieu... Waouh. Arrêtons avec ces images d'un Dieu qui blesse le cœur de Dieu. Je suis athée, 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 athée de ce Dieu-là. Et combien de fois je dis à des personnes qui me disent « Mon père, je suis athée », moi je dis « Je suis plus athée que vous ». Voilà. Parce que vous êtes athée d'un Dieu qui n'existe pas, c'est le comble. Vous dites athée d'un Dieu qui n'existe pas. Celui que vous croyez Dieu n'existe pas. Dieu est amour. Restons sur la Bible. Dieu est amour. Dieu est amour. Et bien sûr, cet amour, c'est un amour de miséricorde, on va venir. Dieu est amour.
Il n'est qu'amour, il n'est ni le grand architecte, aucune allusion, ni le grand responsable de tout ce qui se passe dans le monde, ni le grand absent qui nous a abandonnés après la création, ni le grand surveillant. Retenez ça, il n'est ni le grand architecte, ni le grand responsable, ni le grand absent, ni le grand surveillant. Dieu est amour. Il veut nous serrer dans ses bras. Il est le père de la parabole du fils prodigue qui guette, qui nous guette. Quand est-ce qu'il va revenir? Quand est-ce qu'il va revenir? Il est là, jour et nuit, il nous attend, il nous attend, il nous attend. Et le fils prodigue, il arrive, il a préparé sa confession. Vous savez, comme quand vous allez vous confesser, moi aussi, on prépare sa confession. Il faut la préparer, hein. Et il arrive, il a préparé sa confession. Père, j'ai péché contre... Il avait préparé un beau discours. Hein. Père, j'ai péché de... Le père, il coupe sa confession, il le prend, il l'embrasse, il le sait et il fait la fête. Le pauvre veau, c'est sûr que le veau, il y est passé. Mais bon, il fait la fête. Et après, on va y venir après. Laissez le père. Quand j'aurai fini dans 10 minutes, un quart d'heure, je vous le dis tout de suite, ne partez pas. On va prendre 3-4 minutes où on va se laisser prendre dans les bras du Père. Ceux qui sont d'accord, hein? Vous avez envie? Moi j'ai envie. Hein? Vous avez envie? On se laisse prendre dans les bras du Père. On laisse le Père nous serrer contre son cœur de miséricorde, riche en miséricorde. Il est riche, mais il veut partager ses richesses. Dieu ne garde rien pour lui. Ça, j'ai jamais dit. Pourtant, c'est tout simple. Saint-Esprit, merci. Dieu ne garde rien pour lui. Il veut nous enrichir de sa miséricorde pour que nous-mêmes, alors on ne va pas prendre tous les gens dans les bras après, hein, attention, mais que nous-mêmes par notre vie, on transmette cette miséricorde. Et vous voyez, à propos des doutes qui peuvent nous assaillir, c'est aussi le dimanche, je ne l'ai pas dit, mais parfois il est appelé dimanche de Saint Thomas. Alors on a une super homélie du Père Henri-Marie, donc je ne vais pas y revenir. Donc Thomas qui n'était pas là, vous connaissez la suite. Est-ce qu'il a mis le doigt ou pas dans les plaies? Moi, personnellement, je ne suis pas sûr. Ce n'est pas marqué. En tout cas, il a eu la possibilité de le faire. Dieu nous donne la possibilité de le toucher. Il vient pour nous rencontrer comme il a rencontré Thomas. Et puis c'est le dimanche in albis. Alors là, je suis désolé, ça va être un peu moins sympathique. Mais il faut le dire. Parce que le fils prodigue, si on imagine l'histoire, vous croyez qu'il a festoyé pendant 50 ans? Il est reparti au boulot. Hein? Le père, il a dit maintenant, fiston, allez. Eh bien, ce dimanche in albis, qu'est-ce que ça nous dit? C'est le dimanche des baptisés. C'est le dimanche où on se rappelle que notre baptême nous engage. Que être baptisé, ce n'est pas du passé, c'est du présent. Que être baptisé, c'est être ambassadeur du Christ. Vous vous rendez compte? Il y avait l'ambassadeur de Pologne tout à l'heure, il n'est plus là, mais on est ambassadeur. C'est déjà pas mal, ambassadeur de Pologne. Hein? Même si un jour vous êtes ambassadeur de France ou de votre pays, puisqu'il y a plusieurs nationalités, c'est déjà pas mal. Mais nous, par notre baptême, et peut-être qu'il y a des non-baptisés, j'espère que vous le serez un jour, allez demander comment on se prépare, c'est génial d'être baptisé. Eh bien, on devient ambassadeur du Christ. Est-ce que c'est un ambassadeur? On représente le Christ. Ça veut dire que tout ce qu'on va faire, les gens en principe vont penser, c'est ce que fait le Christ. Quand ma langue commence à... T'as vu là, elle a fait ça. Ah mais celle-là, oh, celle-là, mais oui, mais bien sûr. Mais, oh, et celui-là, oh, puis ce curé, oh non, ce curé, non. Heureusement, moi j'ai un super curé, non, moi pas comme toi. Et blablabla, et blablabla, et les médisances, et blablabla, et la langue, et cette petite langue, ce petit instrument, vous irez relire Saint Jacques chapitre 3. Quand on n'arrive pas, parfois on a envie de prendre les ciseaux et de couper. Dans notre paroisse de Fréjus Beach, vous êtes tous invités par la foi, mais c'est Fréjus Plage. L'an dernier, on a lancé un défi, 6 mois avant Noël. Je leur ai dit, les amis, il faudrait qu'on dise de notre paroisse que c'est une paroisse où personne ne dit de mal de personne.
Ils ont été d'accord, mais 6 mois après, on n'y arrive pas tout à fait encore. Hein. Rien que ce défi, rien que cet exemple, on pourrait en prendre plein. De tout le mal, de cette langue qui est comme un poignard, dit le pape François, qui est du terrorisme. Et il dit, c'est pire que les terroristes, vous posez une bombe, vous n'êtes même pas des kamikazes, vous posez une bombe et vous foutez le camp. Pape François, il dit ça un peu plus gentiment, non pas plus gentiment, mais c'est comme ça. Il dit pas foutez le camp, il dit partez. Rien que ça. Les amis, si nous repartons à la maison avec cette décision de ne plus dire de mal de personne, de ne pas parler des absents, de ne pas juger pour condamner, eh bien, les amis, c'est tout simplement l'Évangile. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront. Qui veut obtenir miséricorde, lève la main. Tous. Qui décide. Attention, réfléchissez bien. Réfléchissez bien avant de lever la main. Jésus a son smartphone céleste, il va faire un selfie. Hein. Il va vous le rappeler, il va vous envoyer la photo après. Qui décide, tout en sachant qu'il est un pauvre, qu'il a besoin de la grâce de Dieu, bien sûr que ce n'est pas par la force du poignet, mais qui veut décider de faire tout ce qu'il faut, de tourner cette fois la langue dans la bouche, de le marquer quand vous vous rasez le matin, les hommes, ou vous vous fardez, les femmes, même si vous ne vous fardez pas, vous mettez sur votre « je ne jugerai pas, je ne condamne pas, la mesure que j'utilise pour les autres sera utilisée pour moi ». C'est tout ça, c'est Jésus, hein. La langue est un ta, tout ça c'est Jésus, vous pouvez me rajouter le pape François, tout ça, vous pouvez remplir toute la salle de bain. Décide d'être miséricordieux, d'arrêter de juger, d'arrêter de condamner, d'arrêter de comparer, d'arrêter de parler des absents. Levez la main, Jésus vous regarde. Jésus regarde, levez la main, Seigneur, levez la main, tenez-la bien. Seigneur, je te demande une grâce spéciale, que cette décision maintenant soit fortifiée par ton Esprit Saint. Et tout le monde dit Amen. Oh, ça va changer. Ça va changer dans votre famille, ça va changer dans vos paroisses. Vous m'enverrez les témoignages. Il y aura des guérisons, il y aura des transformations, l'atmosphère change et ça devient une atmosphère de miséricorde. Une atmosphère où, comme disait Mère Teresa à ses sœurs, quand tu vois ta sœur de communauté tout rater, faire mal, mettre le balai là où il ne faut pas, prendre le mauvais produit pour la vaisselle, tout ça, dis-toi, disait Sainte Teresa, que cette sœur a fait tout ce qu'elle a pu, elle a fait le mieux qu'elle a pu. Alors ça ne veut pas dire être naïf, ça ne veut pas dire se laisser marcher sur les pieds, ça ne veut pas dire que s'il y a des femmes que votre mari vous batte, ne vous laissez pas battre, et si ça continue, vous le dénoncez, vous allez à la police. Ça ne veut pas dire, mais bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser le mal nous atteindre, bien sûr que non, je ne dis pas ça. C'est même un combat. Pour être miséricordieux, il faut être courageux, il faut être viril, même si vous êtes une femme, il faut être courageux. La miséricorde est le propre des courageux. C'est pas un Dieu bonasse. Dieu miséricordieux, c'est fou. Fais ce que tu veux, de toute façon, tu iras au ciel, je te pardonnerai. Ça marche pas comme ça. Dieu n'est pas un Dieu bonasse, il est un Père qui bien sûr pardonne, qui bien sûr, mais un Père exigeant parce qu'il nous aime. Et il respecte aussi les temps, il sait que pour certains il peut aller plus vite, pour d'autres ça va aller plus lentement. Mais l'important c'est que nous comptions sur sa grâce et en même temps nous décidions, sachant qu'il fait le plus grand des travaux. La plus grande partie du travail il l'a fait lui, les 99%. Mais il faut toujours mon oui et mon oui à répéter tous les jours, tous les matins quand je me lève. Oui Seigneur, je veux être instrument de ta miséricorde, je suis pauvre, j'ai besoin de toi, aide-moi. Et ça c'est exigeant, mais c'est à la fois exaltant. Et ça nous transforme en vrais disciples, Et les gens vont dire, waouh, maintenant quand on rentre dans les églises, les gens ne nous font plus la tête. Ils ne râlent pas parce qu'on a pris la place de madame qui est là, assise depuis 40 ans à la même place, et qui renvoie bouler quelqu'un parce que quelqu'un qui pour la première fois rentre dans l'église. Et même s'il y a un super service d'accueil comme dans notre paroisse et dans beaucoup de paroisses, ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'il y a des préposés à l'accueil que quand il y a des gens qui rentrent, vous ne leur faites pas un sourire et bonjour et comment ça va madame. Vous n'êtes pas obligé de faire la tronche à l'église, pardonnez-moi l'expression. On n'est pas obligé de faire la tête aux gens qui viennent. Il faut les accueillir
avec le sourire, avec l'amour, avec le cœur. Et même si comme moi, vous n'avez pas un bon caractère, j'ai pas un bon caractère. Je suis un gars pas mal quand même, mais j'ai pas un bon caractère. Mes frères en souffrent, les pauvres, Seigneur. Mais ça fait rien, on se fait violence et on prend sur soi et on dit tant pis, j'ai pas envie de sourire, et ben je vais sourire. J'ai mon foie qui va, je suis une mauvaise humeur, et ben ta mauvaise humeur, tu la mets sous tes pieds. T'es pas obligé de la faire supporter aux autres. C'est ça un disciple de Jésus, c'est ça un serviteur de la miséricorde. Et je suis certain que Jésus, là, c'est grâce au chapelet, grâce à la prière, grâce à la dévotion, qui va fortifier cela. Mais la dévotion, sans cela, c'est nul et non avenu, c'est vain, ça ne sert à rien, c'est même pire. Il faut les deux. Il faut la prière qui nous fortifie, qui nous enflamme pour que nous puissions, dans la vie quotidienne, et j'ai pas le temps parce que j'ai plus que 2 minutes ou 3, j'aimerais qu'on prie 3-4 minutes, mais qu'on finisse dans la louange tout à l'heure, on finit tout à 5 heures en louant le Seigneur pour sa miséricorde. Mais vraiment, les amis, que chacun s'interroge dans la miséricorde, parce que c'est un feu, dit Jean-Paul II, un feu, il faut transmettre au monde ce feu de la miséricorde. Et comment le transmettre? Bien sûr, et vraiment, merci à l'association qui promeut le Sacré-Cœur et la miséricorde, qui sont très liés. Je voulais en parler, je n'ai pas le temps, mais c'est trop lié, c'est fantastique. Et on va y venir pour les 2 dernières minutes. Tout ça, c'est génial, parce que ça nous aide concrètement à répandre ce fleuve. Pas ce double fleuve, c'est le scoop de la soirée. En fait, il y a un rayon caché et invisible. Il y a un 3e rayon. Je n'ai pas eu de révélation, je ne m'appelle pas Sœur Faustine, mais c'est ma façon d'interpréter et de voir. Vous savez que donc de cette tunique, je ne vais pas vous redire, vous savez tous, que c'est vraiment l'original. Ne prenez pas d'autres tableaux, ceux où Jésus vous regarde. Ça vous plaît, mais ça ne fait rien. C'est le seul tableau vraiment qui reflète la vision. C'est Jésus qui regarde en bas. Pourquoi? Parce qu'il est sur la croix. Et c'est l'interprétation, on l'a demandé à Sœur Faustine, il te regarde non pas d'en haut, mais parce qu'il est sur la croix. Et il s'abaisse et il nous regarde, nous. Il vient nous tendre ce cœur. Et il y a ces 2 rayons, bien sûr. Vous avez entendu l'oraison d'aujourd'hui? Vous avez entendu à la messe? Vous écoutez la messe, vous? Ça vous arrive, hein? Eh bien, c'est fantastique, l'oraison. Je ne l'ai pas marqué là. Mais, oh, c'est dommage. En tout cas, cette oraison, elle est merveilleuse. Attendez, je veux vous la retrouver. Oh Jésus, aide-moi, Jésus, aide-moi, aide-moi. Dieu de miséricorde infinie. Aujourd'hui, c'était avant l'institution de la miséricorde, hein? Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux. Quel baptême nous a purifiés? Rayon blanc. D'accord? Et à la fin, quel sang nous a rachetés? Rayon rouge. Baptême, Eucharistie, tous les sacrements. Mais entre les deux, il y a quel esprit nous a fait renaître. Parce que juste avant de percer son cœur, qu'est-ce qu'il est écrit? Il a dit tout est accompli et il remit l'esprit. Il y a un 3e rayon invisible, qui est la 3e personne de la Trinité, pas la dernière, qui est le grand inconnu, disait Benoît XVI, et qui est le Saint-Esprit. Et c'est lui que j'aimerais qu'on va chanter tout de suite 2 minutes, mais comme je n'ai pas le temps de vous en parler, j'ai écrit un tout petit livre, je crois qu'il a sorti sur le Saint-Esprit, si ça vous intéresse. Mais ce Saint-Esprit, les amis, ce n'est pas un courant d'air, ce n'est pas un feu de camp, ce n'est pas un fleuve, c'est une personne. C'est une personne extraordinaire qui a guidé Sainte Faustine, qui a guidé Saint Jean-Paul II, qui guide l'Église. Il est l'âme de l'Église. Et Saint-Esprit, pardonne-moi, j'ai qu'1 minute pour te parler à mes frères et sœurs de toi. J'aurais dû m'arrêter avant et te laisser plus de place. Mais Saint-Esprit, tu es si difficile à connaître. C'est vrai, c'est pas facile, Saint-Esprit, hein, t'es marrant, toi. Et parce que tu t'es pas incarné, tu n'es pas le Père, et pourtant t'es quelqu'un, t'es Monsieur Saint-Esprit. T'es pas une espèce d'énergie cosmique
d'amour fluide entre le Père et le Fils, une espèce de magma stratosphérique. Tu es quelqu'un. Et Benoît XVI et tous les papes nous disent que pour te connaître, il y a la Bible et l'expérience de la Bible, la révélation et l'expérience. Tu es là, Saint-Esprit. Tu es là, tu es toujours avec nous. Sans toi, on ne serait pas là. Sans toi, il n'y aurait pas de miséricorde possible. Sans toi, il n'y aurait pas de pardon. Les prêtres ne pourraient pas confesser. On ne pourrait pas consacrer. Sans toi, on ne serait pas baptisé. Sans toi, il n'y aurait rien. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Oh, il est trop beau, le Saint-Esprit. J'aime. Seigneur, fais que Saint-Esprit, ce serait super qu'on tombe amoureux de toi aussi ce soir. Parce que toi, tu vas nous entraîner dans le cœur de Jésus. Toi, tu vas nous permettre de recueillir ce double fleuve. Et il va y avoir des miracles. Encore, il y en a eu. Des miracles dans nos vies tous les jours. Et je dirais plus seulement, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais moi, j'aime bien rajouter, donne-moi aujourd'hui mon miracle quotidien. Je vous invite à vous lever. Le Saint-Esprit n'est pas une affaire de mouvement, de charismatique. Charismatique n'est pas un gros mot, comme catholique. Le Saint-Esprit, il est pour toute l'Église. Le pape François désire que tous nous vivions ce baptême du Saint-Esprit. Il le demande à toute l'Église. Donc je vous invite en 2 minutes, c'est très court. Ceux qui veulent, vous ouvrez les mains comme ça, simplement, comme des mendiants. Laissez vos feuilles. Il va y avoir un chant, mais laissez que les chanteurs chanter. Et je vous invite, ceux qui veulent, vous pouvez fermer les yeux, parfois ça aide. Vous pouvez prier aussi les yeux ouverts. Et je prie en votre nom parce qu'il n'y a pas le temps de faire plus. Mais je te demande d'où, Saint-Esprit. D'abord, je te remercie d'habiter le cœur de chacun de ces enfants, de tes enfants ici, des enfants du Père, de chacun de ses amis. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies jusqu'à ce jour. Viens nous renouveler, souffle sur les braises, souffle sur notre baptême. Saint-Esprit, souffle sur nous avec force et douceur. Et c'est par toi que nous pourrons dire Papa, c'est par toi que nous pourrons accueillir la miséricorde. Manifeste-toi à chacun. Et toi, tu sais te manifester, t'adapter à chacun de nous. À un, ça sera un peu plus de ferveur, à l'autre une guérison, à l'autre un nouveau courage, à l'autre une libération d'une dépression, à l'autre une guérison physique, à l'autre un nouvel élan, à l'autre un goût de la parole. À chaque fois, tu agis. Alors pendant que nous chantons ce chant, laissez-vous faire. Comme des mendiants, nous sommes des mendiants du Saint-Esprit, Esprit de lumière. Viens, Esprit du Dieu vivant, Esprit, venons vers tes enfants. Viens, Esprit. Viens, Esprit Saint, Esprit Saint, brûler de ton feu. Enflamme, Dans nos cœurs répandez-nous, enflamme, sur nos lèvres inspire un chant. toute notre vie, toute notre vie, sans exception. Saint-Esprit, je te prends dans ma vie. Et ceux qui veulent le prendre comme leur ami, ces 2 mains, vous pouvez les mettre sur votre cœur pour dire Saint-Esprit, je te prends dans mon cœur, sois mon ami. Je veux être ton ami. Tous les matins, quand je me lève, je veux te dire bonjour. Parce que tu vas me conduire à Jésus et lui au Père. Tu vas m'aider à être un disciple cohérent, pauvre, mais fervent. Pauvre, mais pas tiède. Enflamme ce cœur que je te présente. Enflamme-le. Envoie ton feu, Saint-Esprit. Enflamme ma vie. Et que ça se traduise en œuvre concrète. Illumine-moi, montre-moi ta lumière pour que je sache comment répondre à l'appel de Jésus qui m'envoie chaque jour en mission là où je suis. Souffle sur mes engagements, mon état de vie, mes désirs, mes blessures, mes rêves.
souffle sur toute mon existence. Une dernière fois, viens Saint-Esprit, viens. Merci d'avance, merci d'avance pour tout ce que tu libères. Cette nuit, j'ai fait un songe. Je fais rarement des songes, je vous le confie, on est entre nous. Et j'ai rêvé une forte libération. Je crois que le Seigneur veut libérer beaucoup de peur du démon. N'ayez plus peur du démon, il est foutu. Il est foutu. Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Et tous ceux qui ont peur, maintenant cette peur, elle part au nom de Jésus. Elle part, vous n'avez plus peur. Et tout cela, nous le mettons dans le cœur de Marie, l'épouse du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.